des sports en République démocratique du Congo. De moins en moins, la RDC elle-même est influente sur le continent africain et de plus en plus, le Grand Congo est devenu une nation ordinaire dans toutes les compétitions dans lesquelles nous prenons part, en partant du football, qui est un sport populaire au pays, passant par le basketball ou encore les sports des combats, les arts martiaux et autres au tennis. La République démocratique du Congo ne fait plus peur. 62 ans, la RDC n'a eu l'occasion de se réorganiser qu'une seule fois et c'était en 2008. La deuxième édition de ces états généraux des sports ramène de l'espoir. Cependant, en ce moment même, l'édition prévue pour ce samedi, le début de ces travaux prévus pour ce samedi est repoussé. Les états généraux des sports sont là, peut-être l'occasion pour la République démocratique du Congo de s'offrir de cette politique tant attendue pour changer les choses. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à CCTV, cette chaîne qui fait de vous, téléspectateurs, la base de tout son programme. Merci de rester avec nous. Je suis Christopher Chitamba, journaliste spécialisé dans les questions des sports. Et ce soir, nous avons la clairvoyance de Monsieur Bob Toko. Bob Toko, bonsoir. Bonsoir, merci Christopher. Merci de vous faire violence d'être là avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un habitué de ce plateau avec JC Mwamba qui aujourd'hui est en déplacement. Et c'est partagé. Plaisir partagé pour Bob Toko. Nous allons parler donc essentiellement des états généraux des sports. La République démocratique du Congo est cette nation en 1974 et qui a représenté l'Afrique noire pour la toute première fois à une édition d'une Coupe du Monde de football. La République démocratique du Congo est un de ces pays qui a gagné les premiers trophées continentaux. Nous en avons 2. Depuis lors, nous sommes perdus dans le brouillard. La République démocratique du Congo n'arrive pas à se relever. Et la faute, c'est plutôt à une politique sportive peu, si pas moins existante du tout sur ce pays. Et il faut les états généraux des sports. Évidemment, il faut ces états généraux des sports qui sont par définition un moment de réflexion, d'analyse, de prospection et de projection. Ça veut dire ça permet à ce que le mouvement sportif tout entier, ainsi que les structures d'accompagnement au mouvement sportif qui sont consacrées dans la loi 011-023, la loi portant création de la loi portant fonctionnement des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo. Alors, vous avez assez bien brossé le tableau, que ça me facilite la tâche pour entrer. Nous sommes partis des lettres et des noblesses à cette façon de naviguer à vue aujourd'hui. Les causes sont certes connues, mais il a fallu des moments de réflexion, des moments où on va penser la manière dont on peut réorganiser les choses chez nous en République démocratique du Congo. Une loi, l'ensemble des textes qui régissent les mouvements et le fonctionnement. Au-delà de tout, il y a des hommes. Donc on partira de la législation à la gestion pour déceler toutes les failles qu'il y a dans le système sportif congolais qui aujourd'hui ne fait plus peur, comme vous avez dit. Lequel système sportif congolais a rejeté quand même les résolutions à majeure partie des états généraux de 2008, ce qui rend certains sceptiques quant à l'organisation de ces états généraux qui étaient prévus pour les 24 heures à venir. Oui, c'est vrai qu'il aurait fallu, à mon avis, je suis monté au créneau et j'ai fait une demande express à ceux qui ont pensé ces états généraux. Vous savez, à chaque fois qu'on va aux états généraux, ce sera d'ailleurs pour la 3e fois qu'on va réfléchir sur le sport congolais. États généraux ou pas, en 86, le président Mobutu avait convoqué des assises de ce genre. Et en 2010, après 2008, donc 2008, vous connaissez les événements, nous sommes aux Jeux olympiques de Pékin. Un nageur congolais a frôlé la mort dans une piscine olympique. Le président Kabila, qui avait à ses côtés le président d'autres États qui participaient à ces Jeux olympiques, ainsi que le Premier ministre Xi Jinping, le président Kabila s'est senti dans l'obligation d'en appeler à repenser le sport congolais. Cette fois-ci également, c'est vrai, fort du débâcle de la RDC au mondial, mais déjà avec les contre-performances qui ont été alignées depuis 2019, moment où le président Tshisekedi est entré en fonction, il a certainement fait un état des lieux personnel. Ce qu'il faudra ouvrir une parenthèse, c'est que c'est un grand fan de foot. Il a certainement fait un état des lieux personnel et il s'est rendu compte qu'il fallait implémenter une nouvelle façon de voir les choses, passant par les états généraux. Il en a demandé au ministre des Sports de les convoquer. Maintenant,
Pourquoi il aurait fallu qu'on revienne sur les anciennes résolutions? Parce que, à mon sens, ça nous aurait permis d'économiser en énergie, en temps et en moyens. Ça veut dire que, en lieu et place de ces états généraux, une autre proposition scientifique et réfléchie aurait été que l'on fasse une grande évaluation des résolutions de 2010 qui sont en train de mourir dans les tiroirs du secrétaire général du sport, les résolutions de 2010 qu'on rouvrirait, essayer d'évaluer le taux d'application, je sais que ce sera à moins 10%, essayer d'évaluer le taux d'application et voir quelles autres mesures prendre pour que ces résolutions s'appliquent. C'est vrai, la plus grande aura été la loi sportive, la loi qu'on a, mais la loi en elle-même porte en son sein les germes de son obsolétisme. Un petit exemple, la loi voulait que les fédérations sportives soient représentées dans 6 provinces sur les 11, selon l'ancienne configuration. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau découpage. On est passé à 26 provinces, mais cette donne n'a pas changé. Donc les fédérations, dans la configuration actuelle, ne sont représentées que dans, je parlerai de 5% des provinces. Il y a ça, mais il y a également la non-application de beaucoup d'éléments. J'ai été en train d'évoquer tout à l'heure les structures d'accompagnement au mouvement sportif qui sont au nombre de 11, partant de la Commission nationale de la médecine sportive, du Centre national de médecine sportive, en passant par l'Institut national de sport jusqu'au musée des sports. Le taux d'application a été très faible et on a senti qu'il a manqué de la volonté politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, on a compris avec le temps, que les politiques congolais n'aimaient pas en branle certaines choses pour leurs propres intérêts. Un exemple, l'article 48 de la loi 011/023, prévoit que on installe sur demande du ministre, que le Premier ministre prenne un décret qui va mettre en place la régie des gestions des infrastructures sportives. En lieu et place de la régie des gestions des infrastructures sportives, qui serait mise en place par un décret du Premier ministre sur demande du ministre, chaque ministre qui arrive profite de la non-application de cette disposition pour nommer des gestionnaires au niveau des infrastructures sportives. Donc, du moment où cette régie des gestions des infrastructures sportives n'existait pas, le ministre a la latitude de nommer le sien. Alors, qui on nous dépose à la tête des comités de gestion de nos stades? Il y a à boire et à manger. Donc, la non-application des dispositions de la loi ont de la répercussion sur le fonctionnement des sports en RDC. Aujourd'hui, vous êtes non seulement un bon analyste, mais vous êtes aussi enquêteur. C'était quoi la faiblesse réelle de cette loi de 2008? On en revient pour pouvoir projeter sur celle qui va commencer. De ces états généraux de 2008, vous l'avez évoqué, la majeure partie c'est le politique qui ne voulait pas appliquer parce que se sentant affaibli par certaines dispositions, et même lors de ces états généraux, certaines personnes se sentaient personnellement visées par certaines lois qui étaient dans la loi sportive. La faiblesse réelle de celle-ci, quelle était-ce? Vous savez, Christopher Chitamba, le juge ne fera jamais un bon procès à sa propre femme. Ou encore, le juge ne se fera jamais un bon procès à lui-même. Parce qu'un bon procès, c'est celui où celui qui a réellement raison l'emporte. Alors, la plus grande faiblesse des états généraux des sports, tout comme ça s'organise dans tous les autres secteurs, 2008, la plus grande faiblesse a été que l'État, dans sa posture de celui qui tente d'implémenter la chose, se retrouve dans la chose et à la fois comme juge et partie. C'est ce qui fait qu'on va pondre des résolutions qui peuvent être réalistes, mais qui souffriront d'application. Parce qu'il y a une implication de ceux qui sont censés mettre en marche la machine pour que ces résolutions soient mises en exécution. Et quand ils se retrouvent là-dedans, et qu'ils pensent qu'il y a des éléments qui peuvent leur être très défavorables, la machine n'est pas très facilement engraissée. Je vous prends un exemple. Cette loi sportive est une loi, je le disais, elle est devenue obsolète. Il y a une dimension importante, par exemple, en termes de marketing.
sportifs qu'il faudra ajouter, les sponsoring notamment. On voudrait, d'avis, en tout cas de beaucoup d'experts avec qui on a eu à échanger, on voudrait créer des mécanismes de légaliser, des mécanismes de défiscalisation. C'est vrai, ça passera par une réforme, des mécanismes de défiscalisation qui permettront aux sponsors de venir s'afficher aux côtés des activités sportives, de venir prendre en charge certaines compétitions pour en tirer des dividendes de visibilité, bien sûr. Une loi, une disposition qui leur permet de se faire exonérer de certaines exigences fiscales. Ça veut dire qu'on va être un peu plus simple avec vous, Une société X. Ça veut dire une société X qui arrive pour supporter, qui dit par exemple, je vous prends les championnats de l'EPFKIN, voilà. Je vous prends la Coupe du Congo de karaté, mais que la loi de payer sur les dédouanements, donne les prérogatives, voilà. Par exemple, voilà, d'être exonéré des douanes. D'autant de pourcentage, voilà. Pas totalement, sinon c'est un manque à gagner pour l'État. Mais être exonéré pour un certain pourcentage. Oui, mais encore faudrait-il jeter un œil sur l'assiette fiscale, ce que serait cette contribution en termes de chiffres, en termes de liquidité, et ce que ça représenterait en termes d'apport au sein de l'activité sportive. Si une activité sportive, je prends l'exemple des championnats nationaux de karaté qui viennent d'avoir lieu à Kisangani. Si un sponsor sérieux était là derrière, les gens n'auraient pas seulement entendu parler, les gens auraient vu, parce que les sponsors mettraient les moyens pour une large diffusion. La ville de Kisangani bénéficierait en termes d'attraction, de visibilité. Tant qu'on parlerait, qui aurait décidé de prendre CCTV comme son diffuseur, comme son diffuseur de combats en live. CCTV, avec les journalistes sur place, travaille sur des programmes qui rendent la ville de Kisangani visible. L'État gagne doublement. Une fédération, une activité sportive est prise en charge, et en même temps, la ville de Kisangani, qui est le lieu qui accueille l'événement, bénéficie d'une visibilité. C'est l'objectif même de la création du tour cycliste français et le nôtre. Matata, derrière l'idée, il y avait... Il a copié sur le Tour de France. Voilà, faire découvrir le pays. Voilà, donc si cette entreprise-là nous devait 1 million en termes de... nous devait 1 million, par exemple, en termes de douane, cette entreprise se fait exonérer sur la moitié, sur 500 000. L'État s'assure que les autres 500 000 soient, si pas tout, au moins 40% des 500 000 soient investis dans l'activité sportive. L'État ne perd pas, mais il y a d'autres collègues du ministre des Sports dans le gouvernement qui diront c'est très compliqué parce que là, sur l'assiette fiscale, ça ferait un déficit. Même quand on fait les plans du trésor public, on ne sait pas où va l'argent. C'est une parenthèse que je ferme très rapidement. Par la suite, c'est l'État qui est obligé de dépenser gros pour permettre à nos équipes d'être compétitives. Je vais prendre le cas du basketball. Quand on va jouer en salle, notre compétition se joue dehors. L'État est obligé de financer des stages à hauteur de 300, de 400, de 500 000 $, pour permettre à nos équipes d'aller s'acclimater dans les terrains nécessaires. Chose qu'un sponsor ferait en construisant ici sur place chose qu'un sponsor ferait très facilement. Le sponsor, lui, quand il investit son argent dans l'activité sportive, non seulement que l'activité sportive s'est fait découvrir par les gens qui ne les connaissent pas, mais l'activité se découvre en même temps que la marque. C'est ce qui est important. Un petit exemple. Je peux citer les marques, j'espère que ça ne pose pas de problème. Prenez Chitamba en exemple, ça va. On est en Europe. Prenez Chitamba en exemple. Ligue 1 Conforama. Je ne sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. Ligue 1 Conforama. Uber Eats vient prendre la Ligue 1 juste après Conforama. En Europe, vous savez, tous les championnats de football de chaque pays ont derrière un grand sponsor. Ensuite, il y a Barclays en Angleterre, il y a Santander pour le... Voilà. La Liga Santander, c'est d'ailleurs en train de changer en Espagne. Donc, il y a Uber Eats qui arrive, et lorsque Uber Eats arrive, la Ligue 1 n'a pas encore un club qui s'appelle... En fait, la Ligue 1 n'a pas encore un joueur qui s'appelle Messi, qui est arrivé par le Paris Saint-Germain. Mais lorsque Lionel Messi arrive, la Ligue 1 fait monter les enchères à Uber Eats. On dit il y a un élément, important, il y a une valeur ajoutée sur le il y a une valeur ajoutée sur le championnat. On renégocie les choses. Heureusement que le championnat ne veut pas encore démarrer parce qu'il aurait été impossible de rediscuter quoi que ce soit avant la mi-saison. Donc ça donne la possibilité à l'entité organisatrice de pouvoir discuter
avec le sponsor, de pouvoir mettre en valeur ces éléments. Mais il y a aussi une chose. Lorsque tout ceci sera fait, lorsqu'on réussira cette défiscalisation, il faudra que la réorganisation des choses fasse que nous ayons, par exemple, en football, 1, la stabilité des championnats, 2, que nous ayons des championnats sécurisés, 3, que nous ayons un élément majeur, que nous ayons la régularité des transferts. Un autre exemple, une grande entreprise vient derrière l'ASV Club. Je donne un exemple. Vient derrière l'ASV Club. L'entreprise s'est dit, si je vais habiller l'ASV Club, automatiquement, je vais habiller le joueur phare de l'ASV Club qui est l'un des meilleurs du pays. Je suis dans des exemples. Ouais. L'un des meilleurs du pays. Les joueurs commencent la saison avec V-Club et puis après, Don Bosco va exhumer un dossier pour dire voilà ces joueurs et régulièrement chez V-Club. Les sponsors qui auraient déjà injecté 1 million d'Avec-Club pour bénéficier de sa visibilité autour du joueur et sur l'ensemble de l'équipe est en train de perdre parce qu'il y a un élément majeur qu'on note sur l'équipe comme ça aurait été le temps à l'époque avec Poutumabi et Mazembe. Donc, il faut que les choses soient assises, pas seulement qu'on défiscalise, mais que le fonctionnement des sports, particulièrement du football, soit fait dans le sérieux pour que ceux qui viendront placer de l'argent ne viennent pas jeter de l'argent par à vous entendre parler, Bob Toko, on a l'impression que c'est plutôt l'humain le problème finalement. C'est plutôt avec l'homme congolais que le problème arrive parce qu'on a des lois que l'on n'arrive pas à mettre à exécution. On va parler donc de ces états généraux de 2022, attendus pour ce samedi 20. Oui. Nous apprenons quelques temps avant de monter sur ce plateau que l'on a repoussé ces états généraux. Avez-vous les raisons aujourd'hui? On parle des raisons financières en majeure partie. On aurait décaissé une partie, une autre ne serait pas sortie. Est-ce un début du crash dans ces états généraux? Parce qu'il faut avouer que ça ne fait pas l'unanimité. On a passé sur nos médias, par exemple, à l'image là, il y en a comme eux qui demandent que l'on intègre toutes les fédérations et aussi expressément que la personne d'Amos Mbayo et tout le comité olympique congolais prennent part à ces états généraux. Bon, une chose est vraie, c'est que nul n'est indispensable. Et l'homme à lui seul ne peut pas tout résoudre. Personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il est la personne indispensable ou la personne par qui tout passera pour qu'on réussisse à relever les sports congolais de ces tableaux sombres que tu as très bien dressés en introduction. Mais aussi, il y a une donne importante, c'est qu'il aurait fallu qu'on tienne compte du poids en termes d'implication des acteurs qu'on amène à Mbola Lodge. C'est très important. Parce que déjà, on est passé à côté de la bonne formule. Nous avions essayé 2008. Elle devrait être laquelle? Oui, nous avions essayé 2008 qui... On aurait vraiment voulu qu'après l'échec des États généraux faits de manière globale, qu'on les organise province par province. Que chaque province... Ça, c'est aussi des résolutions et propositions sorties de ce plateau de CCTV. Oui, que heureusement. Que chaque province réfléchisse, que chaque province dégage des résolutions et qu'on se retrouve dans une grande conférence où les représentants des provinces viendront pour exposer. Donc, ça veut dire, cette fois-là, on serait parti en commission infrastructure, commission règlement, commission loisirs, commission loi, je dirais la commission juridique. On serait parti sur des commissions dans lesquelles on retrouverait des délégués de toutes les provinces dans toutes les commissions. Les travaux faits en province arrivent à Kinshasa, on réfléchit là-dessus. Cette fois-là, je pense qu'en 4 jours, on aura dégagé des résolutions globales qui concernent l'ensemble de la République. Mais encore faudra-t-il savoir que l'épicentre du sport congolais, c'est Kinshasa. Progressivement, on est en train de partir sur 2 poules, Kinshasa-Lubumbashi, et ça fait un peu de Lualaba, un peu de Mujima, d'ailleurs qui est en régression. Kindu essaie d'arracher un peu le chose progressivement. Complètement disparu. Quand on a complètement disparu, on n'en parle même plus. Donc, il y a cette dimension intégrale qu'on prendrait en compte, regardant les choses ainsi, travaillant en province, par commission provinciale. On se retrouve à Kinshasa, on compose une grande commission qui partirait à Mbola Lodge pour réfléchir sur l'applicabilité des résolutions dégagées par les provinces et non qu'on aille réfléchir le 20
le 21, 22, 23, 24, pour prendre des résolutions qui risquent encore de souffrir. De passer à côté derrière. L'autre élément capital, c'est qu'on sent qu'il y a une très forte implication du ministère dans ça. On sent qu'il y a... Peut-être que c'est... Permettez-moi, c'est peut-être parce que c'est à lui que le chef de l'État a remis le bâton de commandement. Il faut rappeler, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que c'est du vœu du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il n'est pas technique. Il fallait qu'il y ait ces états généraux. Il n'est pas technique. C'est vrai qu'il est entouré de très bons conseillers. C'est vrai qu'il est entouré de conseillers, de confrères qui valent la peine. Je vous parlerai de Dixon Yala qui est là au sport d'élite. Je parlerai d'Edi Kabelou qui est là à la communication. Et je sais que le ministre est entouré des garçons je parlerai aussi de Simon Valdo Yamba qui est quelqu'un de très bien mais intelligent aussi. Voilà. Donc le ministre est entouré de valeureux garçons qui ont donné de leur sueur, de la jeunesse en faveur des sports en RDC. Mais il faudrait à un certain moment que les politiques prennent des dispositions, mettent les moyens à la disposition des techniques, des opérateurs sportifs, pour qu'ils aillent réfléchir en toute indépendance. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on n'a pas vu une commission préparatoire travailler depuis que ces états généraux ont été annoncés, les gens se disent que tout est fait au niveau du cabinet du ministre. Pourquoi tel et pas tel autre? C'est le ministre qui l'a choisi. Pourquoi on va faire ça? On va prendre le cas du comité olympique congolais. Ils ont envoyé un délégué. Je prends le cas du comité olympique congolais parce que tout à l'heure, sur les images qui sont passées, j'ai également suivi. Voilà, ils réclament la présence de tous les membres du comité olympique congolais, mais il y a un délégué, c'est une femme, si je ne me trompe, qui est déléguée du comité olympique congolais. Ça reste insuffisant. Il aurait été impossible d'avoir tous les délégués du comité olympique congolais. Pourquoi? C'est aussi simple, c'est mathématique. Chaque délégué du comité olympique congolais est l'émanation d'une fédération. Badachi va aller aux États généraux, qui est le secrétaire général du comité olympique. Badachi va y aller pour le compte de la fédération de taekwondo. Le docteur Nguebe, qui est l'un des vice-présidents, va y aller pour le compte de la fédération congolaise des sports pour tous. Christian Matata, qui est l'un des vice-présidents, va y aller pour le compte du volley. Devrait-il y aller doublement? Ou devrait-il y aller en leur qualité respective? Mais attends, c'est quoi le comité olympique congolais? Le comité olympique congolais, c'est une super structure qui a en son sein les ADN de toutes les structures. C'est les ADN de toutes les structures qui font le comité olympique congolais. Il y a eu une communication, j'ai vu d'un certain nombre de fédérations. On a senti qu'il y a eu boutiquage quelque part. C'est comme si les coqs... Ça se réclame, c'est comme si le comité olympique congolais n'a pas voulu s'exprimer une toute personnelle. On passe par les fédérations qui viennent exiger plus de badges pour eux-mêmes, mais les fédérations qui en exigent également pour le comité olympique congolais. Or, en principe, c'est le comité olympique congolais qui est le vis-à-vis des fédérations sportives et le gouvernement. C'est au COC de dire non, il y a moins de fédérations. On en a aujourd'hui plus de 74, on ne peut pas avoir moins de 30 badges. Tout à fait normal. Mais dans tout ça, il y a l'excellent Nicolas Okito qui peut décider autrement. Les choses sont budgétisées. On sait ce qu'on aura. Pour l'instant, on l'a dit aussi que c'est probablement pour les moyens. C'était prévu le lancement pour ce 20. Il semblerait que les choses sont repoussées à une date ultérieure. On aurait décaissé une partie des fonds. Tout ça aussi. Même la date devait être pensée par un comité préparatoire. Si j'en étais membre, je dirais, est-ce que vous savez que du 28 au 4, nous aurons l'attention focalisée sur le CHAN, le championnat africain de nations. Comment voulez-vous comment voulez-vous que nous organisons les états généraux dans une période qui nécessitera un peu plus d'attention pour l'équipe nationale qui sort d'une préparation pour laquelle l'État devrait sortir les moyens. Les fonds ne sont pas sortis. Voilà. Ça va être compliqué parce que pour ces deux matchs-là, on joue à N'Djamena le 28, on revient jouer le 4 septembre à Kinshasa. Il faut de l'argent. Alors, Okito a regardé dans son porte-monnaie. Je parle du ministre, je ne parle pas du secrétaire général. Il regarde dans son porte-monnaie. Voilà. Nicolas Okito regarde dans son porte-monnaie. Il dit, tiens, si je donne ça pour ces états généraux, il faudra peut-être attendre longtemps pour que je trouve des moyens pour les rencontres. Or, les états généraux dépendent de nous. Les rencontres de la CAF ne dépendent pas de nous. Les dates sont des dates FIFA et CAF. Et nous, les états généraux, nous pouvons y réfléchir
Donc, si seulement il y avait une commission préparatoire, déjà, le plus grand rôle du comité préparatoire aurait été impérieux dans ces travaux. Pourquoi je le dis? Parce que ces comités auraient même travaillé sur qui placer dans quel groupe thématique. Qui placer dans quel groupe thématique? Mais il y a des thématiques qui ont été mises... Les thématiques sont là. Il y a des thématiques... Mais qui sont dans le groupe thématique? On ne sait pas. On ne va pas se retrouver à Mola-Lodge et qu'il y a quelqu'un qui est censé être de tel pôle qui se retrouve dans un groupe thématique qui n'est pas le sien. Même dans l'affectation, déjà suffisamment même dans l'affectation des individus, non, attends, suffisamment informés, oui, mais on n'en serait pas là. On n'aurait pas eu besoin des états généraux si on n'avait pas un problème d'hommes. On a aussi un problème d'hommes dans le sport congolais, un problème légal, un problème de textes, de lois organiques. Bon, je parlerai des textes. Et on a aussi un problème d'hommes. On a des hommes plus forts que les textes dans le sport congolais, on le sait. On le sait. Et c'est ces hommes forts le problème du sport congolais. Est-ce que vous n'avez pas peur, un peu comme moi, que ces états généraux tournent en une messe politique? États généraux des sports, on précise, que cela tourne en une messe politique où on verra la majeure partie des participants sont des politiques. C'est des ministres des sports des provinces qui vont venir. Ils sont avec le pouvoir en place. Les chancres du pouvoir. Ben voilà, on craint qu'ils ne peignent qu'un très beau tableau de ce qui se passe, alors qu'en réalité, c'est mort dans l'âme que les athlètes se livrent à la pratique du sport en République démocratique du Congo. Christopher Chitamba, je crois que je ne le dirai jamais assez. La République démocratique du Congo a deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsqu'on nous ramène des politiques pour des questions sportives, quand bien même c'est des politiques revêtus de casquettes sportives, des casquettes qui ne mériteraient pas, parce que je connais des ministres provinciaux qui m'ont demandé combien coûtent les kimonos pour les pratiquants de taekwondo. On parle de kimono déjà, en taekwondo, vous voyez, mais c'est un ministre provincial du sport. Donc, il y a des problèmes d'hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et il y a aussi cette chose, c'est vouloir, cette inféodation, excusez-moi pour le néologisme, mais si le terme n'existe pas. Les gens s'inféodent, les gens veulent faire les chantres de quelqu'un. Je vais vous ramener un autre exemple. Avant l'état général des sports, il y avait l'état général de la communication et des médias, qui était censé être l'état général de la presse. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas? Vous avez lu les résolutions? Les résolutions sont des résolutions qui ont ciblé les journalistes, mais qui n'ont pas plaidé pour sa cause. Pour relever la presse congolaise, pour en faire une presse réellement indépendante. C'est une presse qu'il faut mettre dans des conditions. Pour ressortir le meilleur de l'homme, pour ressortir les meilleurs des journalistes congolais, il faut qu'il se retrouve dans un cadre professionnel qui lui garantisse sa vie, qu'il soit protégé par la loi. Qu'il en vive. Qu'il en vive. Voilà. Quand vous lui privez de levier, quand vous lui privez de levier de survie du métier qu'il est en train d'exercer, automatiquement, il a tendance à être à la solde, même de manière implicite. Ouais. Même de manière, allez, je dirais, même de manière implicite, il s'expose à être à la solde de quelqu'un. Donc, ces états généraux, si on veut que ça nous ressorte des résolutions les meilleures qu'on peut attendre, il faudra que les discussions, que les choses, que les résolutions soient éminemment techniques. Premier aspect des choses. Deuxième aspect des choses, dans l'application, il ne faut pas qu'il y ait un tri sélectif, parce que le plus gros problème, c'est l'application. Les résolutions, pour moi, sont comme des estimations budgétaires. Les résolutions ressemblent très pour très à l'estimation budgétaire. On peut estimer à 100 milliards un budget, mais si son taux d'exécution n'arrive pas à 1%, je ne vois pas à quoi ça aura servi. C'est un échec. Or, les estimations sont des chiffres, sont des propositions qu'on prend en compte pour tenter de résoudre un problème, qu'on dégage pour tenter de résoudre un problème. Si le taux d'exécution ne va pas au-delà de 50%, c'est déjà un échec. Donc on peut beau dire, on pourra beau dire à la fin des états généraux, mais si l'exécution ne suit pas, ça va être compliqué. À quoi ça c'est aujourd'hui la question majeure. À quoi devons-nous aujourd'hui, Bob Toko, nous attendre après ces états généraux des sports de la République démocratique du Congo? On rappelle que c'est censé doter la RDC d'une politique sportive quasi inexistante, si pas moins existante, par politesse pour le Grand Congo. C'est censé redynamiser, booster
le sport de la République démocratique du Congo, ces états généraux de 2022? D'abord, qu'entend-on par politique sportive? Par politique sportive, on entend c'est une sorte d'architecture. Voilà. L'architecture du sport congolais, secteur par secteur. L'architecture du sport congolais, discipline par discipline. Ce que nous voudrons, si nous disons aujourd'hui que nous voudrons revenir à la politique initiale, celle que nous a léguée le Belge, c'est le développement du sport à partir du sport, à partir de l'école. Sport-école. Attention, chez nous, en RDC, le Belge nous a légué le système sport-école. C'est comme ça que dans beaucoup d'écoles, vous voyez, il y avait des infrastructures sportives. Contrairement aux Russes, contrairement aux Chinois, le sport, ça part de l'armée. C'est de l'armée de l'URSS à l'époque qu'on a sorti les grands champions en saut à hauteur, saut à la perche, les 100 mètres plats, tout ça, les champions olympiques. Il y a même des militaires russes qui ont été des champions olympiques. À l'époque, l'URSS envoyait 50% d'athlètes qui participent aux Jeux olympiques. Nous, ce n'est pas ce système-là. Nous, c'est le système scolaire. Parce que les Belges avaient pensé qu'en RDC, il y a un très bon début d'implantation du système scolaire en termes d'infrastructures. Il y avait des écoles pratiquement dans toutes les provinces et des grandes écoles. Les écoles qui pouvaient très facilement former les jeunes. Et ces jeunes que l'État récupérerait pour mettre dans un cycle, que les fédérations suivraient pour rejoindre l'équipe nationale. Nous devons répartir de là. On réussit avec des écoles. Dès qu'il y a des préalables, il ne faudrait plus qu'on donne un agrément à tout celui qui veut créer une école. Il faut un minimum. Il faut au moins une cour de récréation qui ait au moins un terrain où peut se pratiquer une discipline. On accepterait qu'une école n'ait pas d'espace pour le foot, n'ait pas d'espace pour le handball, mais ne serait-ce qu'un terrain de basketball. C'est déjà un bon départ. Un terrain de basket qui peut faire jouer le volley, un terrain de qui basket peut faire jouer le volley, qui peut faire jouer le handball. Oui. On aimerait au moins qu'une école ait une surface où peut se pratiquer et que la réforme du système éducatif congolais soit faite. Pour qu'on réinsère les sports éducatifs, les sports écoles, les enfants vont aller réapprendre. Arrêtez de spolier le terrain. Arrêtez, trouver des mécanismes de lobbying pour récupérer le terrain spolié et faire stopper l'hémorragie. Arrêtez de spolier le terrain. Vous voyez ici sur 24, il y avait un terrain, le terrain Alsen. Le terrain, je ne sais plus. Le terrain, aujourd'hui, on en a fait un. Terrain allemand, terrain, je ne sais plus. On a fait un mini terrain de football. Je ne sais pas si je pourrais courir 100 mètres. Je ne sais pas si je pourrais courir 10 mètres. Un terrain pour l'académie, peut-être pour des jeunes. On ne comprend pas. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Quand on vous entend parler et débattre, on sent que le problème du Congolais, c'est le problème du sport congolais, c'est le Congolais lui-même. On a cette tendance à peser les disciplines. Il y en a une qui pèse plus que l'autre et d'autres disciplines sont plus fortes parce qu'ayant des individus, vous l'avez évoqué tout à l'heure, suffisamment forts que les lois en République démocratique du Congo. Ça me rappelle une histoire, cette affaire. Cette questionnaire, c'est une très belle question. Ça me rappelle, lorsque Matata est ministre des Finances et qu'il se décide de ne subventionner que 4 fédérations, il a fait un choix. Le football, naturellement, c'est le sport de tout le monde. C'est lui qui prend le plus gros du budget. C'est le seul sport qu'on peut pratiquer en dormant. Le football, c'est l'autre à Zobé Tabali. Donc ça arrive à tout le monde. Il y a le football. On a pris le tour cycliste, pour le tour cycliste qu'il ne fallait pas sacrifier à l'époque. Et après, il y a eu le handball et le taekwondo. Moi, je me suis posé une question. Ces fédérations se sont retrouvées sur cette liste parce qu'elles font des résultats, ou est-ce qu'elles feront des résultats? C'est la raison pour laquelle elles doivent être sur cette liste. Il y a aussi un problème. Or, à l'époque, on se souviendra que les fédérations de handball et de taekwondo, c'était les fédérations des caciques et du comité olympique congolais. Oh. Ça arrive à une époque où le judo congolais est en train de monter. Pauvre Francis Bimola. Pauvre Francis Bimola. Paix à son âme. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'aussi qu'en son temps, l'État congolais aurait sorti en 3 ans, 4 millions de dollars américains en faveur du judo. Mais les judo congolais avaient repris un match. Les judo congolais avaient repris du poil de la bête. Ouais. Les judo congolais faisaient le plein
du petit stade au stade de martyr, le stade de basketball, chose que le basket ne sait plus faire. Ne savait plus faire à l'époque et ne fait plus. À ce jour, c'est encore pire. Mais le judo faisait le plein. Le judo congolais a pris une certaine montée et puis cette décision du ministre est venue couper l'élan en portant Francis Bimoila et sa très bonne volonté paix à son âme. Donc, il y a un problème d'homme, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il faudrait que cette loi, telle que nous la manderons, telle que nous la revisiterons, telle que nous la rendrons plus active et plus vivante, tienne compte des choses élémentaires, notamment la limitation des mandats des présidents des fédérations, par exemple. Et ça a été un problème, la limitation des mandats. On a pensé que à un moment, sur la loi de 2008, cela a été vu, 4 ans renouvelables une fois, oui. Mais certaines personnes auraient tripoté et chipoté pour laisser 4 ans renouvelables. Oui. Du coup, les mêmes personnes pourraient revenir encore et encore. Oui. Et si on pense aider la République démocratique du Congo, où la plupart se plaisent à dire qu'ils viennent de dépenser les moyens de leur ménage dans le sport, pourquoi on s'obstinerait à rester à la tête des fédérations? Qui vous appelle à venir dépenser les moyens? Qui vous appelle? Vous avez vu que j'ai déjà... L'amour du sport, l'amour du judo, l'amour de plusieurs disciplines. Ah, s'il te plaît, Christopher Chitama, je n'achèterai pas une bottine, moi, je n'achèterai pas une bottine parce que j'aime bien jouer au foot et priver ma maison du foufou. C'est impossible. J'ai déjà entendu un des gens des fédérations dire « Koti banyongo, banyonga bambonga b'intérêt ». Ça s'attend à ce que l'État... Pour la fédération, pour l'équipe nationale, attention, s'il vous plaît. C'est que l'État a démissionné à cet instant-là. Pour l'équipe nationale. Non, mais ça ressemble au discours d'un député qui a aussi dit un jour, excusez-moi, je prends un exemple partout, moi je fonctionne comme ça. Un député qui a aussi dit un jour que madame pour ça la campagne. Pour la comme député. Donc, autant qu'il n'a madame. Pour comme député. Ah, parce qu'on suppose que pour toi, comme député, il y a un moyen, il y a s'enrichir, de récupérer un bon mandat. Et puis après, comme on est un bon il y a un programme de député. Donc, quand les gens viennent au sport, s'ils viennent vraiment pour s'investir, s'ils viennent vraiment, commencez par regarder vos moyens. Pesez-vous. J'ai combien en banque? J'ai 200 000. Bon, ok. Je pourrais prendre l'entité, je pourrais prendre l'entente de volleyball de Kimporo là-bas. J'ai 200 000, je pourrais construire un petit terrain. Vous n'avez pas d'argent et vous voulez vous targuer la poitrine sur le président de la fédération pour avoir la signature, bloquer le code de base de la fédération, devenir l'éternel président, lorsque les autres là qui sont au niveau du comité le plus congolais vous sentent que vous êtes plus gourmand, ils vous inventent un bicéphalisme et c'était Bob Toko, vous avez senti qu'il est tout chaud, Bob Toko, aujourd'hui, avec cette matière. On n'a plus qu'une petite minute pour terminer. On va parler des jeunes et des femmes dans ces états généraux. Jusque-là, sur la liste des prévus, on ne voit absolument pas de représentativité féminine ou encore des jeunes qui sont censés amener un souffle nouveau, amener quelque chose de neuf avec les nouvelles technologies. Moi, j'ai trouvé les moyens de diffuser mes idées. Je suis en train de travailler sur mes réseaux sociaux. Je suis en train d'exposer là-bas mes propositions par rapport aux états généraux. C'est vrai, bon, la jeunesse, on dit que c'est l'avenir, mais quand on pense à l'avenir, on ne pense pas à la jeunesse. C'est ce qui est compliqué. C'est ce qui est compliqué. Nous, on est en train de travailler, même de manière individuelle. On sait qu'il arrivera un temps où on va se faire écouter, mais il y a quand même des dirigeants qui ont le temps de nous prêter oreille. Il y en a un qui a lu un post sur mon Facebook, qui m'a convoqué à son bureau. On a discuté sur ce point, on a échangé, il a compris. J'espère bien que comme il est l'un des participants aux états généraux, il pourra faire une incise. Je ne dirai pas de qui il s'agit, parce que les gens vont risquer de croire que tout le travail qu'il va abattre, il a fait, c'est vous. Ce sera un travail que moi je lui ai filé. Mais je lui ai dit ce que j'ai pensé moi, mes attentes par rapport au football, au handball, au volleyball et à toutes les disciplines. Je lui ai dit ce que j'ai pensé. On espère qu'on a trouvé notre canal pour diffuser. Pour ce qui est de moi, en tout cas. C'était Bob Toko, l'invité de cette tribune de sport. C'est par ici que nous sommes obligés de mettre un point final. Nous avons le programme à respecter. Mesdames et messieurs, les héros dans l'ombre sont nombreux aujourd'hui pour vous amener cette qualité de travail. Bob Toko était l'invité, Christopher Chitamba. C'est ainsi que je m'appelle. Mais pour en arriver chez vous avec cette qualité de travail, il y a eu la réalisation de Moro Nzambe. Mes salutations à Monsieur Régie, Bruno Nzinga, Olivier Lungwango et Christella Luboya pour ces belles prises de vue. La coordination est bien sûr assurée par Montiridi Doudou.